עוד פעם אני אומר, שבוע טוב ומזל טוב, בשורות טובות, נעימות ונחמות, amen, amen. Allez, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Allez. On continue, messieurs, Avelout, puisqu'on est dans cette période d'Avelout, de deuil, de Jérusalem. Alors, le Rav, il a parlé au début de Yerushalayim, de Jérusalem, et là, il va pas rentrer un peu plus dans les détails du deuil chez l'Oneda, qu'on ne connaisse que du bonheur. Et il dit comme ça, ou bichlal mitzvat Avelout, ou kiemut lomet shechayav litabel alav. Une autre mitzvah de deuil, c'est si Khalishalom, quelqu'un meurt un de ses proches. Et donc il y a une mitzvah de prendre le deuil. Chez Ishmor lekem dine avelut al matkuntam. Et donc il y a une mitzvah d'appliquer toutes les lois de deuil, comme c'est écrit dans la halacha, comme il faudra le Shulchan Aruch, comme écrit dans Yoredea, Siman Shin Men Mem Bet. Verabim Ma'aretz lui edu lizer mechamat chesron yedia. Et il y a beaucoup d'ignorants en Torah qui ne connaissent pas les lois, d'Avelout. Et elles sont énormes, il y a beaucoup de lois. Alors, vous savez, chez l'Oneda, on les étudie parce qu'il faut les étudier, c'est partie de la Torah. Mais vous savez que dans les halachot, dans les lois de Avelout, de deuil, il y a aussi beaucoup de minagim. Mais là, on ne parle pas des minagim, on parle de lois, mamash, ce qui est permis, ce qui est interdit pendant le deuil. Et il y a donc beaucoup d'ignorants en Torah qui n'ont pas appris, qui ne connaissent pas. Ils ne font pas attention à cela parce qu'ils ne connaissent pas. Et au contraire, c'est déjà pas mal, hein. Ils vont étudier la Torah pour se dire allez, j'ai le droit. On n'a pas étudié la Torah, quelqu'un qui est en deuil, il ne peut pas étudier la Torah. Pour enlever la veloute de leur tête, enlever la rasra et le deuil de leur tête. Au contraire, chez l'Oneda, quand c'est un moment pareil, ça fait partie de la vie que Dieu nous a donnée. C'est un moment d'avodat, même ça, c'est un moment d'avodat Hashem. Velu chokhma yaskilu ki bizman shmidat adin metucha alav tzarich lizer beyoter ekem kol davar ki tikunu kabel alav din shamaim. Et il dit le Rav ici quelque chose d'autre. Il dit le Rav, chez l'Oneda, lorsqu'il y a un décès dans une famille, il faut savoir que c'est midat adin, c'est la mida de rigueur qui a tapé cette famille-là. Et donc faire attention, parce que la midat adin, elle est encore là. Et donc il faut encore plus faire attention à ce que l'on fait et comment on applique la Torah. Comment on applique les mitzvot? Comme il y a écrit, en 3 jours, on a le droit de pleurer. Pendant les 7 jours. Les 7 jours, comment on appelle ça? Oui, 7 jours. Pendant les Shiva, les 7 jours de deuil, alors aussi c'est important de parler du mort, de parler de la personne qui est partie. C'est du défunt, exactement, je préfère le mot, je cherchais le mot, mais on t'a dit. C'est important de parler pendant les 7 jours de deuil, les premiers 7 jours de deuil, de parler du défunt. Tu vas pas parler que c'était un radin, c'était un pourri, non, parler des midot tovot qu'il avait, les midot tovot, les bons traits de caractère qu'il avait, les bonnes choses qu'il a fait, lama, parce que, pas mentir, pas exagérer, mais dire vraiment ce qu'il a été, des choses bonnes qu'il a fait, lama, parce que c'est un grand leilou nishmat, c'est quelque chose de très important pour l'élévation de l'âme du défunt. Et tout ce qu'on peut trouver de bien qu'il a fait cette personne dans sa vie, c'est bien de le raconter pendant les 7 jours de deuil. Parce que 7 jours de deuil pour l'Aïshama, c'est très important. Mais par contre, on a le droit d'étudier pendant ces périodes-là les dîners avelout, toutes les lois de deuil. On a le droit d'étudier ça. Et d'ailleurs, le jour de Tisha B'Av où il interdit d'étudier, la veille à partir du soir et donc le lendemain aussi, on a le droit par contre d'étudier les dînim d'Avelout, les lois d'Avelout, les lois de deuil, ou bien tous les passages, comme on l'a dit, de la Gemara qui rappellent ou qui racontent la destruction du temple. Et il dit et tout ça pourquoi? On a le droit d'étudier précisément les lois de deuil pour ne pas que celui qui est endeuillé alors s'échappe de cette période-là du deuil. Il doit être mamage dans le deuil. Share asrou la soir afilu sichat eladim kedei shelo yasir da'ato. Et Vada, il dit le Rav que si la personne elle fait attention à cela, même pendant le malheur qu'il est en train de vivre et pendant le deuil, alors Be'ezrat Hashem, Akadosh Borou, il mettra fin à sa peine. Veraou, il est kol adam qui mettra bemilta, chaz veshalom, chez Vakesh Sifre Dina Avelout. Et donc, si quelqu'un il n'a pas, il faut qu'il demande qu'on lui amène des livres de loi qui parlent du deuil pour qu'il puisse étudier. Et si une personne ne sait pas lire en hébreu, il ne comprend rien, il ne sait pas,
Il y a plein de livres qui sont écrits aujourd'hui en anglais, en français pour les Américains, en français pour les Français, en anglais pour les Américains ou les Anglais, en espagnol pour les Espagnols. Aujourd'hui, tout est écrit dans toutes les langues que tu veux. Aussi, par exemple, il dit le Ma'am Loès, Parashat Vayechi, où là-bas, hein, le Ma'am Loès, il parle beaucoup du deuil. C'est bien de l'étudier. Et donc pour permettre de savoir quelles sont les lois du deuil et ne pas transgresser chas v'shalom, et Bezrat Hashem, par le mérite de cela, Akadosh vous transformera sa peine en joie. Et il dit, et on termine pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, et demain on continuera notre sujet. Et il dit, Ubiprat la vie veimo, en particulier le deuil que quelqu'un prendrait pour son père ou sa mère, pour les parents. Il est très important de montrer, même à l'extérieur, de montrer le deuil pendant les 12 mois, puisque c'est uniquement pour les parents où on a un deuil de 12 mois. Pour tous les autres proches, c'est 1 mois seulement. Pour les parents, il y a comme les parents, il y a plus important que nos parents, il y a plus important qu'un père ou qu'une mère, il n'y a pas plus important qu'un père et qu'une mère. Ce sont notre boussole, c'est le phare de notre vie, c'est l'exemple de notre vie, c'est l'aspiration qu'on a dans notre vie, ce sont nos parents, ils sont tous nos parents, c'est notre forteresse, c'est nos remparts, nos parents. 12 mois, 1 an. Et donc il dit le Rav, particulièrement pour les parents, il faut prendre le deuil pendant 12 mois comme il se doit, comme la halakha le demande. Velo ikanes les shum simcha, le shum seuda. Et la personne ira à aucune simcha, aucune joie, d'accord, aucun mariage, aucune bar mitzvah, ou le shum seuda, aucune festin qui sera organisé. Velo yeler levaker les shum adam, lo beshabatov, lo bemoadim. Alors c'est pas la halakha, d'accord, c'est pas la halakha, si c'est plus dans les coutumes, parce qu'il dit ici le Rav aussi ne pas aller ni le Shabbat à droite et à gauche, et ni pendant les fêtes, mais ça c'est une coutume. À la halakha, on a le droit d'aller. Si tu vas à une Seouda où il n'y a pas de musique, tu as le droit de participer. Mais ça, le Rav, c'est d'accord. Le Péléouet lui dit, c'est un conseil que je donne pour les personnes qui veulent écouter mon conseil. S'il y avait un mariage qui était prévu avant le décès, oui. Et c'est le papa de la mariée. Pas le mariage de sa fille, il va. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu vas dans la halakha, il doit servir. Il doit le servir. Mais il ne peut pas danser. Moi, à mon mariage, mon père il était en deuil, mon beau-père était en deuil. Et c'était pas prévu. De 3 mois, et les deux à 2 semaines près. À 3 mois du mariage. Bah, au Hachem, c'était Akadosh Baruch Hu qui a décidé comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se débarrassaient, ils ont fait comme ça, qu'il ou machin, mais je peux plus danser avec eux, hein, je peux pas danser. En malasot, Akadosh Baruch Hu décide. Même. Ou mitorkar, yarbel ilmod imluchatam lunishmatam. Mais en plus, pendant les 12 mois, il faut étudier les lunishmatam, il faut étudier pour l'élévation de leur âme. Il faut multiplier l'étude, il faut encore plus étudier. On connaît le Koch HaTorah, la force de la Torah, et par la Torah qu'on étudie, à chaque fois que la personne elle étudiera, les Nishmat, ses parents. Vélo Eler l'Etel Klal, et ne pas aller à droite, à gauche en vacances, aller à droite se promener, c'est un conseil. Halakhiquement parlant, la personne elle a besoin pendant ce temps-là d'aller même 2 jours à Rome ou 2 jours quelque part, soit aller faire la fête, soit aller faire 2 choses, d'accord, juste pour prendre un peu d'air, c'est permis halakhiquement parlant. Ici encore une fois, c'est un conseil que le Rav donne. Ou les Olam Yarshov, et toujours la personne doit penser. Ou l'Aï Mbetsa'a, pendant les 12 mois, où c'est le plus important, les 12 mois après le décès d'une personne, d'accord, c'est là où c'est le plus important pour l'âme de la personne. Et donc, à chaque fois, pendant cette année, les enfants, ils doivent penser, peut-être que là, la Neshama est Betsa, peut-être que la Neshama n'est pas arrivée à son endroit, à sa place, à sa maison, les Mnuchata, d'accord, et peut-être qu'elle est Betsa, peut-être qu'elle est dans la souffrance là, à cause peut-être des avérotes qu'elle a fait de son vivant. Comment la Neshama, d'accord, comment on peut faire que la Neshama du proche, des parents, elle est Betsa, et moi je vais être Benachat, moi je vais être tranquille, moi je vais être bien, moi je vais être tranquille. Et tu vas pas dire, maintenant tu vas pas dire, qu'est-ce que ça va rajouter, d'accord, au deuil. Ça y est, de toute façon ils sont partis. faut tourner la passe, en d'avoir casé. Ça n'existe pas dans la Torah, mes amis. Ça n'existe pas dans la Torah. Les parents, comme j'ai dit, le respect des parents, c'est la seule mitzvah, c'est une des seules mitzvahs, le Kibud Avahem, qui est
pendant et après. De leur vivant et même quand ils ont quitté ce monde. Le respect des parents, c'est toute la vie. Toute ta vie, tu as le respect des parents. De ton vivant et même après qu'ils ont quitté ce monde. On se doit. On va les honorer comment après? Comment on va faire après pour honorer les parents? Comme on a dit, tu fais un Sefer Torah les Nishmatam. Tu parles d'eux à tes enfants et tu racontes les valeurs qu'ils avaient, qui vous ont enseigné. Bémet. Étudier. Si on ne peut pas, tu peux sponsoriser une yeshiva d'été. Si tu peux sponsoriser une yeshiva toute l'année, tu peux faire un irgun, d'accord, de chesed, une organisation de chesed pour le Shabbat pour les pauvres, pour des habits pour les enfants, des cartas pour l'école. Anilodea, tout ce que tu peux faire pour les parents, fais-le. Fais-le, c'est sans fin. C'est la seule chose où on te dit sans fin. Aïm beze uchal le'ashivam. Lo ken avi. Share amru ba'agada. Evia Ramban Zal besefer Torah ta'adam. Shamar Moshe Rabbeinu v'ashalom liYoshua. Yoshua. Levash alai shchorim v'titkase shchorim v'yizaher birvod aluvazo. Mashma shu kavod ha'neshama kol ma shemarin avelut al pridata. Et bien dire que quand Moshe a dit Yoshua, tu vas t'habiller en noir et tu vas mettre, d'accord, monte la veloute, monte le deuil à l'extérieur. Et donc il dit, si le rab de là on voit quoi? Que c'est important de montrer le deuil à l'extérieur, de montrer qu'on est endeuillé à l'extérieur. Et il dit attention, c'est pas pour ça que maintenant pendant Shabbat tous les Moadim, alors tu dois t'habiller avec du noir, tu dois t'habiller comme Chol, comme la semaine. Shabbat c'est Shabbat. Shabbat t'as un kavod à faire à Shabbat. Donc tu dois habiller Shabbat Kodesh. Par les fêtes, tu dois t'habiller Behemet, l'Irvod Achag. Comme il dit le Harizal. Shem mipi vanu chaim. Et il dit Yochad Sadik Darko Derech Kodesh qui kol derech mishpat udvarav chaim. Alors Bezrat Hashem mes amis, en étudiant d'Ivir Avelut un petit peu et en étudiant dans le Pelei Yoetz, alors Baruch Hashem qu'on connaisse que des smachot, que des joies. Une longue vie pour tous nos parents. Une longue vie pour tous nos parents. Amen. En bonne santé, Be'ez Hashem. Qui trouvent du nachat de leur enfant, qu'on leur amène Be'emet du nachat. Qu'on amène à nos parents là, beaucoup de satisfaction, Be'ezrat Hashem. Que nos enfants nous amènent beaucoup de satisfaction, Be'ezrat Hashem. Qu'on connaisse que du bonheur. Que la veloute de Jérusalem se transforme en simcha, Be'ezrat Hashem. Imale Sechok Pinu. Enfin s'accomplisse le verset de David Amelech, que notre visage il soit rempli d'un grand sourire toute la journée. Tu te lèves le matin, tu souris, tu vas à la synagogue, tu souris, tu sors de la synagogue, tu souris, tu pries, tu souris, tu rentres à la maison, tu souris, les beaux-parents viennent à la maison, tu souris, même les beaux-parents viennent à la maison, tu souris. En mala asot, que le sourire ne quitte jamais, Be'ezrat Hashem, notre visage. Continue demain.